Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue à Perspective. Je suis votre animateur, Francis Denis. Aujourd'hui, au Vatican, le pape présidait à la messe en la chapelle de la Maison Sainte-Marthe. Célébrant devant un petit groupe de fidèles, le Saint-Père s'est arrêté dans son homélie sur la figure de Saint Jean Bosco. À une époque, a affirmé le pape, où l'influence maçonnique, les sentiments anticléricaux étaient à leur paroxysme et où l'on traitait les pauvres comme des déchets, Saint Jean de Bosco s'est laissé toucher par les jeunes de la rue. Suivant son désir d'aider les jeunes laissés pour compte, Don Bosco a voulu se faire proche d'eux, non seulement avec le catéchisme à la main, mais également en les faisant jouer et suscitant le dynamisme propre de la jeunesse. Quel est le signe qu'un prêtre se porte bien? C'est la joie. Quand un prêtre ne trouve pas la joie en lui, il se ferme sur le champ. Don Bosco était un maître de la joie parce qu'il la portait en lui. De même, demandons au Seigneur que les prêtres puissent trouver la joie nécessaire pour considérer la pastorale et le peuple de Dieu par un regard à la fois humain et divin. Du 3 au 5 février, le pape François se rendra aux Émirats arabes unis pour un voyage apostolique. Pour l'occasion, le Saint-Père a envoyé un message adressé à la population de ce pays. Invité par le prince héritier d'Abu Dhabi, le cheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, cette visite sera l'occasion d'avancer sur le chemin du dialogue interreligieux en cette année où nous célébrons le 800e anniversaire de la rencontre entre Saint François d'Assise et le sultan Al-Malik Al-Kamil qui a eu lieu en 1219. Écoutons un extrait de ce message. Ringrazio vivamente Sua Altezza, lo Sheikh Mohammed bin Zayed bin Sultan Al Nahyan, che mi ha inviato a partecipare all'incontro interreligioso sul tema della fratellanza umana. E sono grato alle altre autorità degli Emirati Arabi per l'ottima collaborazione, la generosa ospitalità e la fraterna accoglienza offerte nobilmente per realizzare questa visita. Ringrazio l'amico e caro fratello, il grande Imam Al-Azhar, il dottore Ahmed Al-Tayeb e quanti hanno collaborato alla preparazione dell'incontro, per il coraggio e la volontà di affermare che la fede in Dio unisce e non divide, avvicina pur nella distinzione, allontana dall'ostilità e dall'avversione. Sono felice di questa occasione offertami dal Signore per scrivere sulla vostra terra una nuova pagina di storia delle relazioni tra le religioni, confermando che siamo fratelli, pur essendo differenti. Con gioia mi accingo a incontrare e salutare Eyal Sayyid Firda Saida, i figli di Sayyid nella casa di Zayed, terra di prosperità e di pace, terra di sole e di armonia, terra di convivenza e di incontro. Grazie tante e ci rivedremo presto e pregate per me. Notez en terminant que le 25 janvier dernier s'est éteint Monseigneur Jacques Berthelet, évêque émérite de Saint-Jean-Longueuil. Il sera exposé ce dimanche 3 février de 14h à 20h30 à la résidence de sa communauté des clercs de Saint-Viateur d'Outremont et les funérailles auront lieu le lendemain, lundi 4 février à 13h en la co-cathédrale Saint-Antoine de Padoue. Un temps d'exposition est également prévu dès 10h, suivi de la célébration qui sera présidée par Monseigneur Lionel Gendron, évêque de Saint-Jean-Longueuil. Par la suite, le corps sera transporté en la cathédrale Saint-Jean l'Évangéliste à Saint-Jean-sur-le-Richelieu pour une célébration des vêpres à 16h, suivie de l'inhumation dans la crypte des évêques. Celle des Lumières sera évidemment sur place. Nous vous en reparlerons au cours de la semaine prochaine. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou commentaires, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui apparaît à l'écran. Merci d'avoir été des nôtres. À la prochaine!